Ouais les gars, aujourd'hui c'est BO3 contre Nosamodas, un grand Osamodas, oiseau ivoire. 8-6, ma libellule. Du coup, map aggro, on a fait une aggro, on a recommencé après parce que c'était marrant. On a fait 3 combats au final, il a joué d'abord O, R, puis feu. Moi j'ai joué R les 3 combats, le même stuff que Mayaya, enfin que contre Mayaya. Voilà. Du coup, ben, je sais pas, j'espère que vous allez kiffer, hein. Gros bisous. Voilà, du coup pour le premier combat, Oiseau Ivoire joue haut, je joue le mode R en 11-5, avec l'abyssal ça me fait un petit 11-6, et en pleutre 7 PM du coup. Voilà, du coup T1 je masque, plastron, je cycle les bennes mêlées à distance en même temps, et le fait de pleutre directement, ça me permet de faire une Pantera, et pouvoir réduire 50 de 50 dommages pendant 2 tours. Et de plus, je casse l'ivoire et je cycle les bennes distance, donc c'est assez fort. C'est même très très fort en mode R, franchement c'est très très fort de pouvoir Pantera comme tu veux, étant donné que t'as pas mal de PO. Voilà, du coup je Pantera, je casse l'ivoire, distance. Je passe en éteint 5 avec la Pantera, ça fait qu'il faut que je pose les bennes distance, sinon après je pourrais pas cycler les bennes mêlées. Donc je pose les bennes distance et après je cycle les bennes mêlées avec une crocobure. Et en plus de ça, j'entame l'albinos, ça fait que l'albinos, le tour d'après, si jamais l'ossa s'en va, je peux le one shot avec une cavalcade et me rapprocher de l'ossamodas. Ça c'est vraiment très fort. Voilà, du coup là ces crapauds sont un peu rapprochés. Et lui va des tacles, ça fait que ça va me faire une jolie petite zone cabriole. Il l'a pas forcément vu. Et voilà, du coup je double la peau, ça casse l'ivoire, ça c'est que les bennes distance, c'est vraiment fort. À peau, et après je fais une cabriole en zone, et puis en plus je pose le ben avec la crocobure. Très fort la crocobure sur le mode R, très très fort, même presque essentiel franchement. Presque essentiel parce que t'as beaucoup de sorts qui coûtent... bah cavalcade coûte 4 PA quand même, l'air de rien, ça fait que ça coûte assez cher. Voilà, du coup, il a piqûre le verdoyant. Si j'avais pas tué tout, ça aurait été un désastre. Mais la piqûre, c'est pour un tour, encore ça va. Du coup, là, je transplastron pour proc le scintille. Je réduis sa puissance pour limiter un peu la casse et pour revenir avec un peu plus de shield le tour d'après. Parce que si j'avais pas réduit puissance, je pense que j'aurais été vraiment très très low HP le tour d'après. Voilà, et du coup, bah, de toute façon, je casse Ivor, etc. Donc, il me fait quand même assez mal avec le verdoyant. Sincèrement, malgré le retrait puissance, il me fait très très mal. Voilà, du coup là je dois poser l'ébène. Du coup ça fait que je peux pas faire de polish sur le verdoyant pour faire une zone cabriole et tuer. Du coup voilà, bon tant pis. Je pose l'ébène, je cycle distance avec le verdoyant et je refais une cavalcade. Ça fait très mal, hein. Le mode R fait très très mal. Et le spam ébène est très très accessible. Parce qu'on détacle un peu tout. Voilà, du coup là je vais prendre cher, effectivement. Euh... J'ai la relance du masque grimaçant, au passage. Donc là je rends quand même assez cher, bon, il me fait un coup ça va mais bon. Le noir est quand même derrière à taper assez fort. Je réinvoque le masque. Je fais une cavalcade distance étant donné que je glisse au-delà du dragonnet. Bon là j'ai fait une erreur, j'ai fait une flammage distance, j'aurais pu faire une flammage cac et poser les bennes R. Mais de toute façon le tour d'après je le touchais pas. Et si je posais les bennes R, je pense qu'il proc Scintille en me faisant un outplay. C'est-à-dire que là il va faire... il va... Si jamais il me pousse pas en fait, là, si jamais il me pousse pas très loin, il meurt. Donc voilà, il était en état 3 haut et il a fait état 2 haut. Il a fait un sort R pour passer en état 3 R je pense, je suis pas certain. Je sais pas si c'est comme ça que ça marche vraiment les OSA. Mais bon bref, j'ai 5 PM, je prends que l'abyssal 6 PM. C'est pas suffisant pour choper Oiseau Ivoire. Voilà du coup ici je suis dans la merde. J'avais 2 tours à faire ici, je pouvais soit trans, rétention le verdoyant, à peau le noir à côté du verdoyant et proc une zone crocobure. Mais je pense que je mourrais dans ce cas-là. Du coup j'ai fait transplastron et j'ai essayé de rush le Samodas. J'aurais peut-être pas dû rush le Samodas étant donné que avec le tofu dodu il appuie directement moodplay et faire une, voilà, une gambade. Il change de côté, ça fait il a un énorme avantage en changeant de côté comme ça. Voilà, du coup avec son doré, il me plaît encore une fois.
vraiment très fort. Et avec son verdoyant il se repousse. Très très fort le mode eau, très mobile. Je n'y m'y attendais pas forcément. Voilà, du coup il faut absolument que je me rapproche. Et j'ai les armes pour me rapprocher. Donc j'ai pivot et rush. Forcément c'est ce que je vais faire. Là le truc c'est que si je me rapproche comme un sgeg, je meurs en fait. Du coup j'essaie de réduire ce dommage au maximum, de proc la crocobure sur le verdoyant et, euh, et de me régène. Bon là je me décale parce que j'avais peur qu'il me repousse vers le doré. Mais j'avais pas forcément fait attention à l'heure de jeu du doré et du verdoyant, mais bon. Ça fait qu'il me pose un ébène facilement. Il passe en état crapaud, donc il proc 10% de dommages au sort. Là il fait là un petit peu, mais c'est pas très grave. Étant donné qu'avec le boost dommage sort, je pense qu'il me tue. Et oui, donc il me tue. Voilà, pour le premier combat. Voilà, du coup pour le deuxième combat, il joue un mode R avec un peu moins de résistance R. Il a 30% au lieu de 40. En soi, R, franchement, ça me dérange pas trop en ce bal. Je trouve ça quand même. Ça va. Du coup, là, tour classique. J'hésite à trans, mais je sais que si jamais je trans T1 contre un Ossa R, il me tue avec un tofu du piqûre. Et du coup, là, j'ai fait une Brincaderia pour éviter qu'il tape mon masque de très loin avec des canines ou quoi. Et qui doivent se rapprocher pour me taper moi. Ou taper le masque en se rapprochant. Du coup, j'ai cyclé qu'un ébène distance, pas un ébène mêlée, mais tant pis. Étant donné que de toute manière, avec la Pantera que je mets T2, je peux mettre un ébène quand même. Du coup là, il prend la zone, c'était très bien joué avec la cravache. Il prend la zone avec le masque, ça va faire très très mal. Je vais déjà perdre énormément de points de vie et il me recule énormément aussi. Donc voilà, la Pantera, classique, comme d'habitude. Là je réfléchissais un peu au placement que je pouvais faire en fonction des PM que j'avais, mais bon. Le tour classique là c'est Pantera, ouais, pivot, voilà, Pantera. Et ensuite cavalcade et on pose un ébène mêlée avec la crocobure encore une fois. Comme je dis, très important la crocobure, 600 free dégâts avec la crocobure. Hein. Sans la crocobure j'aurais 600 dégâts de moins, c'est pour ça que je disais que la crocobure est presque indispensable en mode R. Donc voilà, bon là mon masque va déjà canner. C'est quand même un petit problème en soi. Mais bon, son tofu dodu est un peu excentré. Et, euh, et je me dis que je vais devoir le choper encore une fois. Et là, si je le chope à cette distance-ci, son tofu dodu sera carrément beaucoup trop loin. Mais bon, il m'a fait un peu trop mal, du coup je décide de clean les invocations. Et là, j'essaie de garder le tofu albinos en vie pour pouvoir faire proc la crocobure dessus. Donc là, j'ai oublié de fougue, gros fail de ma part, j'ai fait une flamiche distance alors que j'aurais pu fougue oiseau ivoire étant donné qu'il a un Dokoko, comme tous les Ossa en 1v1 map aggro ont un Dokoko. Du coup j'ai manqué la fougue. Ouais voilà, là je prends mon gros sum. Hein. Donc il voit que j'ai trans, du coup il se dit qu'il va se rapprocher un peu, donc pour mettre Eben et faire des dégâts sur ma trans. Voilà, et moins 50 d'eau, voilà, moins 50 d'eau, ça a fait que la flamiche, il a tapé 0, donc il a pas cyclé les bennes mêlées, et il m'a pas reposé des bennes. Donc ça c'est vraiment clutch, la petite truc. Voilà. Du coup là je proc le Senti déjà. Il faut vraiment que je lui casse la gueule. Du coup voilà. Tac. J'ai fait distance, comme ça je mets un ébène mêlée, je fais cycler l'ébène comme d'habitude. Dès qu'on proc Senti, il faut vraiment lui casser la gueule. Hein. Là je lui fais énormément de dégâts avec les ébènes que je lui ai posés, etc. Donc là, il me renvoie chez moi lui. Mais du coup je me dis que je vais reposer un ébène encore une fois. Donc là je réduis dommage pour casser Ivoire et je mets un Aguilar. Je lui fais extrêmement mal. Là j'avais pas envie qu'il me tape trop fort. Du coup j'essaie de me reculer un tout petit peu pour éviter que avec le tofu dodu il me... et ses sorts à lui il me tape trop fort. Du coup voilà. Je me rapproche pas trop. Là 500 d'ébène à distance, hein, très très fort. Très fort. Donc là il est vraiment en PLS. Il invoque donc son dragon rouge pour se soigner.
Et moi je suis en pleutre, j'ai la débandade disponible et je pense que dans tous les cas je peux le toucher. Mais est-ce que le tour sera opti? Donc là effectivement le tour était opti. Je peux débandade et tuer le dragon en zone en tapant oiseau. Et étant donné que je suis assez bien niveau vie, bon là je calcule vite fait les lignes de vue, histoire de pas me tromper. Voilà, du coup je décale d'une case vers la gauche et j'ai la ligne de vue sur le dragonnet. Voilà. Et je tue le dragonnet directement. Voilà, il reprend des ébènes, ça fait très très mal. J'ai ma fougue de disponible aussi. J'ai ma fougue de disponible, donc ça fait que là il faut vraiment absolument que je le burst un maximum et que je cale la fougue dès que je le passe en dessous du scintillant. Il me fait très mal, hein, encore une fois. Là je l'ai échappé belle, quand même. Le moins 50 d'eau qui a carry. Parce que sans le moins 50 d'eau, ben je mourrais. Du coup là, je clean, je suis obligé. Voilà. Je me régène avec la croco, comme d'habitude. Bon, étant donné qu'il vient de piqûre, il a plus la piqûre de disponible pour me faire de gros dégâts. Donc la transe est complètement safe. Euh, ouais, complètement safe. Et du coup là, il se recale encore derrière un coin, mais il me baisse pas mes points de bouclier de transe. Ça fait que le tour d'après, j'aurai énormément de bouclier. Et du coup là, je mets une KO pour me régène et cycler les baies de mêlée. Et là, je vais me régène énormément. Je vais me régène déjà 228, plus le glyphe de la carotte. Ça me fait un petit de coco. Très opti. Me régène du 350, c'est comme si je lui tapais du 350. Et donc voilà, c'est vraiment bien. Donc là, je peux reposer un ébène. Et je pense que c'est le tour où je le tue. Parce que il me suffit de fougue et double cabriole pour le tuer. Voilà, donc ouais, cabriole, fougue. Ouais, ça revenait au même double cabriole en soi, mais c'était même plus au petit double cabriole, je pense. Mais voilà, du coup là il est dans le mal. Il a proximity, mais je les fougue. Et j'ai le masque de pleutre disponible pour le tuer le tour d'après. Donc là, il va vraiment s'éloigner énormément. Ouais, cravache en faisant. Il a fait corbeau embrasé pour se mettre en état feu et faire une cravache sur son chasseur fou et se reculer de 4 cases. Très bien joué. Donc voilà, il se repousse encore avec son tofu dodu, mais bon, l'avantage du mode R c'est aussi d'avoir une énorme PO. Là il s'est décalé, je pense que c'était une erreur, mais de toute manière je touchais avec la zone du tofu dodu. Donc voilà, je le tue et c'est tout pour le combat. Très propre. Voilà, du coup contre Oiseau Ivoire quand il jouait feu, j'ai oublié de lancer le rec. En fait j'ai mis sur pause au lieu de lancer, du coup je m'en suis rendu compte que après. Mais bon, du coup là oui, j'avais plastron T... Non j'ai pas plastron T1 justement parce que je pouvais le toucher il me semble. Et là il me pesanteur directement avec le bouffe-tout. Du coup je suis vraiment dans la merde. Je pense que j'aurais dû plastron T1, c'était vraiment beaucoup mieux je pense. Protéger le masque T1 c'est très très important. Du coup là je fais simplement un angular et un râle dommage à distance pour poser les bennes. Et râle toutes ces lignes d'invocation et d'ébène et de sort. Voilà, toujours très important la Pantera. Donc par contre Dragon Piqûre ça va faire très très mal déjà, ça va beaucoup le heal, énormément le heal. Ça c'est vraiment très 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 fort en mode feu. Surtout Dragon Albinos Piqûre T2, donc il débloque son sort Kyrox. Très très chiant. Voilà, je pensais survivre avec une transe parce que je lui râle dommage et comme il perdait déjà le boost piqûre de l'albinos, je me suis dit que je survivais avec une transe. Donc voilà, j'aurais peut-être du flamiche avant de faire la cabriole mais on s'en fout. Voilà, j'aurais proc 2% de dommages en plus, enfin bref. Du coup là je me régène avec la crocobure, ça fait que ça save un petit peu ma transe et je proc l'émeraude, ce qui fait que bah, une sorte de transcrite. J'aime bien l'émeraude dans les modes crocobure pour la transe essentiellement. Euh,
Voilà, du coup ici il faut encore que je me régène. Et je vois la zone avec l'albinos, parce que malheureusement je dois poser un ébène haut, mais comme je suis en IDSL, je me dis que c'est pas si grave de poser un ébène haut. Voilà, donc je pose l'ébène haut, je cycle déjà l'ébène mêlée, comme ça le prochain tour je peux directement mettre un ébène R, donc c'est pas si grave de mettre un ébène haut en soi. Voilà. Il y a mon corps à corps du coup. Pour proc les heals des dragonnets. Voilà, nickel. Vraiment trop fort, hein. Ça feu. Vraiment beaucoup trop fort. Capacité d'écart de vie beaucoup trop grande pour moi. Bon du coup, là j'ai encore la zone encore une fois avec l'albinos et il faut que je le tue étant donné qu'il est piqûre. Bon, il est plus trop piqûre mais il est quand même un peu piqûre. Donc bah, je vais tuer le mélanique au passage. Pour éviter encore qu'il se fasse heal gratuitement tout en me tapant. J'avais envie de fougue mais bon le de coco il fallait que je garde la relance pour le de coco. Là j'avais oublié que j'avais Apo début de tour. Ça fait que je pensais pouvoir charger l'ébène à distance avec le masque. Mais j'ai pas pu. Donc là directement j'ai vu la boliche pour casser l'ivoire. Et donc la cavalcade sur le côté, finir par une cabriole et le tacler. Excentré un peu de son jeu de dragon, étant donné, enfin de son dragon en tout cas, étant donné qu'il est beaucoup plus loin, ça fait qu'il doit soit rapprocher le dragon énormément et que je puisse faire une zone après avec Cabriole, soit se rapprocher de son dragon, proc les heals et du coup ne pas proc les heals du dragonnet noir au corps à corps quand il me tape. Donc effectivement il proc pas le truc. Donc là je pense que je pouvais transplastron mais je l'ai pas fait. J'aurais pu aussi ne pas trans et faire juste un plastron étant donné que là la trans revenait au même que de faire que de pas trans parce que du coup j'avais 1200 points de vie et là bah avec la trans j'ai également 1200 points de vie. Donc j'aurais pu plastron et j'aurais dû plastron je pense parce que là j'ai juste resté à ma vita initiale entre guillemets et donc ça m'a coûté la game. Et voilà, du coup il me tue ce tour-ci avec le dragon piqûre, voilà. Je pense pas que je mourrais avec le plastron, mais bon, je pense pas non plus que je l'aurais tué. Enfin bon, du coup c'était une bonne game. J'ai kiffé faire ce BO3, oiseau. J'espère que t'as kiffé aussi. Et, euh, et j'espère que vous avez kiffé aussi le commentaire. Voilà.